Bienvenue mes chers signes de feu, nous y voilà pour votre guidance du mois d'août. Je vous rassure, on est bel et bien au mois de juillet pendant que je tourne cette vidéo, mais les guides ont insisté là-dessus et je l'ai expliqué pour les signes d'air et les signes d'eau. Ils sont tellement insistants, ils veulent absolument que ces messages pour le mois d'août arrivent bien à l'avance, que vous puissiez tomber sur cette vidéo, entendre ces messages et mieux préparer ou préparer au mieux le mois d'août qui arrive. Déjà, un très joyeux anniversaire à nos chers lions qui vont fêter un cap important pendant le mois d'août. Et sachez en tout cas qu'il y a une double signification parce que le mois d'août marque un tournant majeur pour tous les signes du zodiaque, pour le collectif en général. Mais alors, celles et ceux qui passent un cap, qui franchissent un portail au niveau d'un nouvel âge, un anniversaire important, eh bien, il y a quelque chose qui va vraiment faire péter les verrous et il y aura une double puissance qui va émaner de tout ça. Donc je pense que ça va être un mois d'août dont on va se souvenir très longtemps, qui va marquer quand même un tournant décisif pour l'année 2026. Donc encore un très joyeux anniversaire à vous mes chers lions. Tout le meilleur. Et maintenant, pour commencer, mes chers signes de feu, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance qui, je répète, va péter des flammes. Ici, quand on regarde un petit peu les synchronicités au niveau teinte, au niveau couleur, on est dans le jaune. Déjà de prime abord. Il y a d'autres cartes qui sont ici, voilà, qui vont venir compléter, enrichir votre guidance. Donc soyez rassurés, il n'y en a pas que trois. Mais en tout cas, c'est les trois premières qui sont tombées. On a cette juxtaposition du jaune, j'aime beaucoup. Il y a le jaune ocre, le jaune poussin, il y a du doré, il y a du bronze, enfin du bronze légèrement jauni. Donc on est dans les tons jaunâtres. Le jaune, il faut savoir qu'on l'associe généralement au plexus solaire. Le plexus solaire est le chakra qui est situé au niveau du ventre, au niveau du nombril, enfin derrière le nombril. Et ça vient nous aider à irradier notre lumière, notre rayonnement, notre puissance aussi. C'est le berceau même de nos émotions. Mais c'est aussi par là qu'on arrive à prendre notre place sans s'abandonner, sans se sentir rejeté, sans essayer d'arrondir les angles. On reprend notre juste place, on impose nos limites personnelles et surtout on protège notre sensibilité et nos limites, mais aussi nos émotions. Donc on reste ancré dans qui nous sommes. Donc là, on nous parle de reprendre sa place dans le monde, dans ses relations, peut-être même au niveau du travail, dans ses projets. On revient à l'avant-plan. On n'est plus derrière, on revient là devant. Donc on se remet en priorité, on n'hésite plus à rugir sa vérité, à se faire entendre. Donc il y a beaucoup au niveau communication qui va changer, mais il y a aussi au niveau de votre lumière. Et ce que j'adore avec vous, c'est qu'il y a pas mal de synchronicité dans votre guidance, dans votre tirage, parce qu'avec la luciole, qui est justement, il n'y avait pas mieux comme métaphore, il est temps de faire jaillir sa lumière et d'enfin briller. Bah oui, la luciole, elle vient éclairer, elle adore l'ombre, mais la luciole, elle éclaire énormément. Elle a beau être toute petite, elle éclaire toute une pièce. Donc ça peut être un message encore pour certains d'entre vous que tu as peut-être l'impression que ta lumière est un petit peu éteinte ou que ta portée est peut-être limitée, alors qu'en fait, non, ta lumière est beaucoup plus importante et a une portée beaucoup plus vaste que tu ne le penses. Donc ose lancer ce projet. Ose maintenant faire valoir ta vérité, ose reprendre ta place, parce que tu viens illuminer parfois des parts d'ombre, des vérités cachées, mais aussi tu viens reprendre ta place dans le monde et on a besoin de gens comme toi. Donc je répète, ça peut être au niveau de ta mission d'âme, au niveau de ta relation, peut-être que tes enfants ont besoin de voir leur mère ou leur père reprendre sa place et rugir, rayonner. Peut-être qu'il y a un changement capillaire, peut-être qu'il y a une envie de changer de style, de simplement maintenant se mettre en valeur. Donc physiquement, mais se mettre en valeur peut-être aussi au niveau des mots. On reprend confiance en soi avec la lionne, c'est justement ce retour à sa souveraineté, mais dans la douceur. Pas besoin d'en faire tout un pataquès, d'en faire tout un drama, d'annoncer les couleurs. C'est simplement qu'on l'entend, on le ressent. Une lionne d'ailleurs, elle ne rugit pas beaucoup, elle rugit que quand c'est nécessaire, mais il y a quelque chose qui émane de la lionne où on se dit ok, no bullshit. Avec la lionne, il n'y a pas intérêt à commencer à négocier, elle est vraiment dans son plein pouvoir. C'est ça qu'on te demande, que tu sois homme ou femme, peu importe, à toi de l'adapter, ça peut très bien être le lion si tu es homme. Mais en tout cas, c'est l'énergie de la lionne qui vous accompagne aujourd'hui.
Et voilà, quelle belle synchronicité pour le mois d'août. Avec le portail du lion, très important de le préciser, c'est le 8 du 8. Donc ça va aussi marquer un tournant très décisif pour beaucoup d'entre nous. C'est le portail le plus puissant de toute l'année, donc il faut quand même le rappeler. Ici, avec le jaune et la carte de la méditation, ce que j'aime bien ici, on parle de méditer chaque jour afin d'entrer en communication avec les êtres de lumière. Pour moi, je la vois plutôt comme un retour à soi, cette carte-là. Ça ne veut pas simplement dire que la méditation peut être un outil favorable pour vous, mes chers signes de feu. Ça se peut. Pour certains, vous le faites déjà. Pas besoin de le faire au quotidien et pas besoin de le faire au pied d'un arbre en mode tailleur, donc la position méditative, et de faire des asanas, donc les mudras avec les mains. Pas besoin d'en faire aussi tout un pataquès. Tu peux très bien le faire simplement 2 minutes avant de t'endormir où tu visualises ton avenir, tu retournes dans ton calme intérieur, tu reviens dans ton corps, tu apaises ton système nerveux. Ça peut être ça, cet état méditatif qu'on te demande de mettre en place au quotidien pour revenir dans tes énergies, retrouver ton centre. Mais pour moi, je la vois aussi comme un retour à soi-même dans l'idée de quelle est véritablement ma propre lumière? Parce que c'est facile à dire de rayonne, prends ta place, fais briller ta lumière, shine your light en anglais. J'aime beaucoup ce mantra, cette phrase-là, ce conseil-là. Mais quand on ne la connaît pas, notre lumière, quand on nous a demandé de l'éteindre toute notre vie, ou que notre lumière a fort dérangé, on a tendance à l'écraser, à l'éteindre nous-mêmes. Donc pour moi, cette carte, elle vient plutôt te rappeler qu'il est important de renouer. Si tu regardes un petit peu sur cette carte, il y a plusieurs petites bulles de lumière. Pour moi, c'est vraiment récupérer ces parts de toi qui font partie de ta lumière intérieure, de tout ce rayonnement complet de ton être, les parts de toi qu'on a demandé de minimiser, de mettre de côté, d'éteindre, de ne pas mettre à l'avant-plan. C'est important maintenant de tout rassembler et de pouvoir constituer ton propre rayonnement. Donc voilà, de vraiment honorer pleinement qui tu es. Ici, ah mais oui, c'est vrai, j'avais oublié, tu as révélé ma lumière. Avec cette carte, on est vraiment de nouveau dans la luminosité. Par contre, c'est pas au niveau du plexus solaire, ça c'est plutôt au niveau du chakra du cœur. Donc il y a vraiment un retour à soi pendant le mois d'août pour les signes de feu. C'est comme si tout ce qui m'a empêché d'être moi, tout ce qui a empêché mon plein rayonnement, les facettes de moi-même de s'exprimer, d'être honoré, ben maintenant c'est bon, je vais aller reconstituer le puzzle de qui je suis et je vais faire jaillir tout ça. Et je vais surtout ne plus m'excuser si ma lumière dérange. Tu vois, j'ai vraiment du mal au niveau de la gorge, hein. C'est comme si j'ai besoin encore d'exprimer des choses. Et révéler sa lumière, c'est aussi révéler sa vérité. On ne peut pas rayonner pleinement si on n'est pas aligné dans sa vérité, qu'on a encore des vérités enfouies, des non-dits, on ravale, on n'ose pas pleinement dire les choses, ou affirmer nos limites, les imposer, clarifier aussi ce qu'on veut. Donc pour moi, il y a un travail un petit peu au niveau de la communication qui reste. Et je pense que le mois d'août va venir vraiment vous aider, les signes de feu, avec ça. De maintenant, tu as le droit de rugir, tu as le droit de dire non, tu as le droit d'imposer tes ressentis. Si ça ne plaît pas, ça ne correspond pas à ce que la personne en face de toi ressent, ce n'est pas grave, mais que le respect soit maintenu entre les deux parties, que tu ne t'écrases plus, qu'au contraire, tu rayonnes tes pleins pouvoirs. Là, cette femme, elle rayonne pleinement. Elle n'est pas en train de rayonner une petite étincelle, hein, on est bien d'accord, c'est pas une luciole là. Là, c'est vraiment un phare qui est en train d'illuminer tout l'océan, ou dans ce cas-ci, toute la galaxie. Donc prends ta place. C'est vraiment le message du mois d'août. Il est temps maintenant de cesser de se faire tout petit ou de s'écraser, de se faire toute petite. Il est temps d'éclore. Avec l'éclosion ici du muguet, j'aime beaucoup cette carte parce que de nouveau, la notion de lumière derrière. Tu es en sécurité, c'est le bon moment. Tu es en train de renaître. Il y a un nouveau départ là. Pour mes signes de feu, le mois d'août va marquer un peu la page blanche. On laisse maintenant de côté tout ce qui n'est plus en alignement et tout ce qui ne mérite pas
j'ai une métaphore qu'on me donne en vision là maintenant. C'est comme si on me montrait un camping van ou une sorte de caravane et on me dit voilà, tu pars en voyage et on te dit est-ce que tu veux vraiment trimballer encore des vieilleries, des vieux bagages, des choses qui n'ont plus lieu d'être? Tu as une limite au niveau du poids pour ton camping van et tu le sais. Au niveau de ta caravane, tu peux pas tout prendre. Eh bien, on te demande de faire un tri dans les bagages, dans ce que tu veux amener avec toi dans ce prochain voyage. Est-ce que tu comptes et préfères laisser derrière toi? Mais c'est ok de les laisser derrière toi. On te dit que là, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle aventure qui arrive. On n'arrête pas de me montrer le voyage. C'est bizarre, j'ai des visions de caravane, d'avion, mais surtout de caravane. Je vois plus des roues. Donc pour moi, c'est la voiture. C'est comme s'il y a besoin maintenant de marquer le coup en partant peut-être, ne fût-ce que 2, 3 jours quelque part, de quitter un territoire un peu connu pour aller vers de l'inconnu et marquer le coup. J'entends tout le temps marquer le coup. Je marque le coup. Donc, ici, on te parle vraiment d'un nouveau départ, d'une renaissance, mais qui dit renaissance dit aussi fin de cycle. Avec la carte du monde que j'aime beaucoup, on est de nouveau un peu dans cet état méditatif. Elle est en position de tailleur, elle est dans une position d'ouverture, elle est connectée à la source, mais elle s'ouvre, elle est grande ouverte aux bénédictions, à ce nouveau cycle qui est en préparation pour elle, ou pour lui, peu importe, mais il y a une confiance. Je suis en confiance, j'ai la foi pour ce qui arrive et c'est bon, je peux enfin refermer la porte parce que je sais que c'est juste et je sais qu'il y a tellement mieux qui m'attend. Donc on est bel et bien sur une fin de cycle et sur une nouvelle page blanche qu'on t'offre, ou que la vie vient t'offrir. Pour ce faire, on te demande, bon il y a un peu de nudité sur cette carte, je vais peut-être cacher, malheureusement la jeune demoiselle, toute jolie, parce que YouTube, et à juste titre, ils ont d'ailleurs raison, il faut un peu protéger quand il y a de la nudité, pardon, sur les cartes. Alors ici on parle des priorités et on parle du 6 de denier. Le 6 de denier, ça parle d'équilibre, d'harmonie, il faut que ce soit dans le juste. Et pour moi, ça revient à cette notion de justice. Je reprends ma place. Je reviens dans l'alignement de qui je suis parce que c'est juste pour moi. Si c'est pas juste pour l'autre, eh ben tant pis, je suis navrée. Tant pis, voilà, on prend un peu nos distances, on a un peu une dispute ou une conversation où on met carte sur table, ou alors tout simplement, moi je m'acharne plus. Je quitte la pièce, je quitte la relation, ou alors, comme j'ai dit, je prends mes distances, mais il est important maintenant que les signes de feu priorisent la justesse dans leur vie, la justesse au niveau des paroles, au niveau des agissements. On fait ce que l'on dit et l'on dit ce que l'on fait. Mais il y a aussi cette notion d'harmonie, donc il faut revenir dans un état d'équilibre, on revient dans les priorités. C'est fini de trop donner les signes de feu. S'il y a des femmes surtout, parce que c'est une tendance très féminine, mais c'est vrai qu'il y a certains hommes qui peuvent le faire également, euh, on a tendance à beaucoup s'abandonner, on donne beaucoup, on prend énormément sur nous, mais bon, c'est qui vient déverser dans notre couple? C'est qui fait pareil pour nous? On est constamment dans un déséquilibre, dans quelque chose qui n'est tout simplement pas juste. Et pour le mois d'août, on vient te dire, il est temps maintenant de te remettre en priorité. Ça suffit de trop donner, de trop faire, d'être encore trop gentil. Il faut couper, il faut rester dans la justesse et dans la justice. Et il faut surtout maintenant te mettre à l'avant-plan. Et que ça plaise ou non, c'est pas ton problème. Tu n'es plus là pour essayer d'accommoder. Tu es là maintenant pour vivre ta vie. Tu ne le vois pas forcément parce que j'ai un peu caché, je peux pas lever la carte malheureusement à cause de la petite pierre. Mais il y a ici un chemin sinueux qui parle du destin. C'est comme si maintenant, grâce à toi, il passe par toi ce destin-là. Donc c'est fini de mettre les autres à l'avant-plan puisque c'est pas eux qui vont dicter ton destin. Sauf si tu les mets vraiment en priorité. C'est eux qui vont pouvoir dicter ton niveau d'énergie, tes choix, la suite de ton cheminement, tandis que quand toi tu te mets à l'avant-plan et tu reprends les rênes de ta vie, ton destin il passe à travers toi. Donc les décisions, les énergies, ta guérison, tout ça porte ton nom et non plus enfin porte le nom des autres. Enfin je suis désolée si je m'exprime un petit peu mal, mais j'ai vraiment des visions qu'on me donne en même temps que je canalise. J'ai pas eu ça pour les signes d'eau et les signes d'air, c'est particulier. Mais on me parle vraiment de notion de justice. Et on me dit marquer le coup. C'est comme si pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, je vois vraiment comme un juge qui tranche. Peut-être qu'effectivement, tu es dans une réalité au niveau légal, au niveau juridique, qui parle d'injustice, qui parle de trancher. Mais là, on me parle aussi de trouver la justice dans tes relations, dans ce que tu vis. Si c'est pas harmonieux, que ce soit au niveau de ton salaire, au niveau des comportements,
au niveau d'une relation, au niveau peut-être même familial. Il est temps de reprendre maintenant ta justice en main, de reprendre les rênes et de faire justice par toi-même. Voilà, c'est ça que j'entends. Donc voilà, c'est un petit message en aparté. Ici, on te dit vraiment de garder confiance. Regarde de nouveau cette notion de lumière. Tu es dans la pénombre avec la luciole et comme aujourd'hui, je filme la nuit, mais là, tu vas avoir plus de lumière. Mais on te demande de te reconnecter à la tienne d'abord et de garder la foi. Tu peux faire confiance. Ici, il est marqué, je me fais confiance, c'est le premier pas vers mon essence divine. Il y a effectivement des retrouvailles avec toi-même. Donc le mois d'août, pour moi, va être vraiment, je répète, décisif à bien des égards, surtout pour les lions qui vont fêter leur cap, leur anniversaire, on est d'accord, mais il y a quelque chose au niveau du mois d'août, c'est comme si vous arrivez à la fin d'un parcours, à la fin d'un marathon, et enfin il y a un peu une reconnaissance, il y a le trophée, il y a quelque chose qui fait que, ah, enfin je l'ai fait quoi, enfin j'ai eu les capacités, j'y arrive, Ça a marqué le coup. Je répète encore une fois cette phrase, mais vos guides n'arrêtent pas d'insister là-dessus, donc voilà. Transmission, héritage, don, mémoire, passé. On parle de la famille. Ici, on a le fantôme qui transmet une rose à cette jeune femme qui pour moi est un peu le mouton noir, le signe dans la famille du canard ou la famille des canards, où on vient te transmettre quelque chose. Il se peut que certains d'entre vous, vous ayez des dons, des capacités, des talents qu'on vous demande à partir du mois d'août de mettre en place. J'avais parlé au début de la guidance de projet. Eh bien, il est temps de prioriser non seulement vous-même, mais vos projets également, vos ressentis, votre vision, vos rêves. Parce que où es-tu dans tout ça? Il est temps maintenant de reprendre les rênes de ces projets éventuellement, de ces dons et d'en faire quelque chose parce que tu es soutenu et qu'ils n'ont pas été transmis par hasard. Si je vois la rose ici, moi ça me fait penser vraiment à la lignée plus maternelle féminine. Maintenant, si tu es un homme, tu peux adapter. Parfois, en tant qu'homme, on reçoit aussi des dons d'une grand-mère, d'une grande-tante, d'une cousine éloignée, parfois d'une sœur décédée ou une sœur encore actuelle qui, dans cette vie-ci, est ta sœur, mais qui a pu être quelqu'un d'autre dans une ancienne vie. Donc, avoir et adapter de nouveau en fonction de ce que tu vis. Mais ici, ça me parle vraiment de dons plutôt spirituels, d'ouverture avec les ressentis, l'intuition. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ça me parle surtout de guérison de l'autre. Donc, tu peux faire peut-être une approche holistique au niveau de tes projets. Tu peux peut-être être guérisseur, guérisseuse. Tu peux peut-être faire de la cartomancie comme moi, de la médiumnité. Ou alors du coaching. Ça peut être tout simplement ça. De l'aide aux autres. Tu es peut-être thérapeute avec les animaux. Tu es peut-être coach. Tu es peut-être maître Reiki, peu importe. Il est temps maintenant de donner vie à tes projets, à tes capacités. Voilà, c'est ça qu'on vient te dire. Oh mes chers signes de feu, je suis navrée, la caméra a coupé d'un coup, il y a eu une interférence, j'ai pas compris. Et en fait, on m'a de nouveau, comme d'habitude, hein, quand je fais des guidances privées ou alors des séances médiumniques ou alors même pour YouTube ou pour mes réseaux sociaux, quand il y a quelque chose qui se passe durant la guidance ou juste avant, c'est un message pour la personne qui doit l'entendre. Et ici, on m'a dit oui, c'est un message pour les signes de feu. Il faut insister là-dessus. Donc, je sais plus trop où j'en étais, parce que je reprends le fil de mes idées, c'est important de pas trop couper non plus, sinon je perds le fil. Mais on parlait de confiance, de retrouver la lumière, de sortir de l'ombre et de vraiment se reconnecter à sa lumière, mais surtout le message avec la coupure, il était important pour certaines et certains qui m'écoutent aujourd'hui, il faut couper avec certaines personnes, que c'est plus possible de les maintenir dans sa vie, de les garder dans sa vie, que ça a beau être très généreux de votre part, c'est tout à votre honneur de garder ces personnes, ces relations, que ce soit familiales, amicales, relationnelles, sentimentales, peu importe. Il est important maintenant de faire un tri ou alors de mettre des limites très fermes. Voilà, peut-être pas couper forcément pour certains et certains oui, pour d'autres c'est simplement mettre des limites beaucoup plus fermes et fermement, parce qu'ici on m'a dit qu'il y a eu énormément d'interférences. Il y a eu beaucoup d'imprévus et d'ailleurs c'est pas un hasard que j'ai mis autant de temps à faire votre guidance. Il y a eu effectivement des imprévus à chaque fois que je voulais faire la guidance, il y avait quelqu'un qui m'appelait, la caméra était saturée, il y a quelque chose qui s'est mis dans mon agenda dernière minute.
Donc il y a un message ici pour les signes de feu qui a eu beaucoup trop de parasitage au niveau de votre énergie, de vos rêves, de votre destin. C'est pour ça que je parlais de ça tout à l'heure. Il est temps de reprendre les rênes et de reprendre aussi votre place parce que il y a eu trop de personnes qui ont impacté votre destin, vous-même, votre énergie, vos projets et ça a pu delay en anglais, ça a pu retarder votre cheminement, votre concrétisation de projet, votre bonheur aussi. Parfois, le parasitage, ça vient saboter notre bonheur. On est tout le temps dans une énergie un peu dans le mental, une énergie négative un peu plus dense. Donc ici, le message, manifestement, il a fallu qu'il coupe, hein, que vos guides coupent pour que le message soit très clair. En tout cas, j'espère qu'il sera. Désolée si on a peut-être que certains avec qui ça va résonner. Moi, j'aime bien quand les guidances, elles sont spontanées. Je trouve que c'est ça qui marque aussi le fait qu'on est soutenu, que vos guides sont bel et bien à vos côtés, qui sont très dans la communication et qui sont là prêts à justement mettre en place des choses à vos côtés. Donc vous n'êtes pas seul, gardez bien confiance. Et le message que justement j'étais occupée à vous dire, c'est que il y a quelque chose de l'ordre de la transmission. Ça peut partir dans les deux sens. On peut parler de le besoin de transmettre un don, un héritage, un talent, une capacité. Quelque chose à transmettre, ça peut être aussi ton histoire pour celles et ceux qui aiment écrire, qui ont des réseaux sociaux, peut-être parler de tes projets, mais ça peut être aussi, on t'a transmis quelque chose au sein de la lignée, ou c'est issu de la lignée, que ce soit une capacité, un don psychique, un talent particulier, et il est temps maintenant de l'honorer. Parce que pour moi, cette carte, c'est vraiment le mouton noir ou le mouton à paillettes de la lignée ici qui vient un petit peu commencer un tout nouveau cycle. Ça, c'est un fantôme de la lignée. Donc, c'est quelqu'un qui est issu d'avant toi. Ça peut être un ancêtre, ça peut être un défunt, peu importe. La rose, elle symbolise le féminin généralement. Donc, on peut parler de l'intuition, on peut parler des ressentis, peut-être des dons psychiques, que tu sois homme ou femme, peu importe. À toi de l'adapter une fois encore. Mais ici, ça peut être le fait de transmettre ta guérison. Peut-être que tu as des projets dans l'holistique, dans une approche thérapeutique, tu es peut-être maître Reiki, tu as fait une formation là-dessus, et on te dit maintenant de concrétiser tes projets, de vraiment leur donner vie, mais mettre le feu à tes projets, de vraiment maintenant y aller go go go. C'est en reprenant ta place, en reprenant les rênes de ta vie que justement les choses vont pouvoir bouger d'autant plus. Et ici, on me parle effectivement de l'aide à l'autre en fait. Ça peut être la guérison, ça peut être la médiumnité, ça peut être le reiki, comme je disais, une approche holistique, mais ça peut être aussi du coaching pour celles et ceux qui se lancent dans le coaching. Ça peut être simplement l'aide à l'autre à travers ça. À toi de voir et de l'adapter. Mais en tout cas, ici, le message de fin, il y en a deux qui restent. Il y a oser. Il est temps de faire preuve d'audace. Lance-toi. Et pour moi, ici, c'est marrant parce qu'elle a un maillot léopard et elle est en présence d'un léopard. Donc, on est vraiment dans cette énergie féline, féminine, le rugissement, retrouver ses tâches, retrouver son territoire. Il y a cette notion de revendication pour les signes de feu. Hein. Pour le mois d'août, c'est vraiment, c'est à prendre ou à laisser, qui m'aime me suive. Et j'adore cette énergie parce que c'est les retrouvailles avec sa propre souveraineté. Et le monde a besoin de ça. Parce que quand on retrouve sa juste place, qu'on ose s'honorer tel que l'on est, de pied en cap, on vient aider les autres à faire de même. Et d'ailleurs, pour vous, les signes de feu, on parlait de lumière. Vous êtes luciole. Donc, au plus vous allez le faire pour vous-même, au plus vous allez pouvoir aider vos clients ou celles et ceux autour de vous. Donc, c'est ça qui est magnifique. C'est vraiment l'effet de chaîne. Ici, avec la carte en anglais depth. Depth, c'est la profondeur. C'est vraiment le fait de plonger. Et regarde un petit peu. Elles sont assez similaires, elles plongent. Il y en a une qui plonge plutôt dans la jungle et ici, il y en a une qui plonge dans les bas-fonds de l'océan. La carte est assez noire, est assez sombre d'ailleurs. Et on a les fameuses méduses. Pour moi, c'est vraiment l'idée de ose et l'audace de, mais c'est aussi plonge en toi. Il y a tellement de facettes de toi qui ont été mises de côté, je l'avais dit au tout début de la guidance. Honore toutes ces parts de toi. Il y a des dons, il y a des héritages, il y a quelque chose de plus ancien qui est logé en toi, niché en toi. Plonge et va chercher ce trésor enfoui et viens le faire remonter à la surface. Le monde a besoin de ce trésor qui est en toi. Pour terminer, et pas des moindres, les signes de feu, on a la période de célébration. On a le chiffre 27 qui peut être significatif pour certains ou certaines. Il n'y a pas beaucoup de chiffres dans vos cartes ici. On a le 23, on a le chiffre 6,
Le monde, c'est le 21. Et le 19. Donc 19, 6, 23 et 27. De nouveau, je ne sais pas si ça peut être significatif, mais ici on me parle de période de célébration. Donc vous allez vraiment, je sens, être reconnu. Je vous ai parlé de la fin d'un marathon. Il y a quelque chose qui enfin va payer. On va se dire, oh, tu sais quoi, ça valait la peine. Franchement, je suis tellement fière de moi d'avoir gardé le cap, d'avoir persévéré, parce que là, je vais enfin pouvoir kiffer. Pour celles et ceux, je répète, qui vont fêter leur anniversaire, il y a vraiment quelque chose de particulier pour cet anniversaire. Je ne sais pas, ça peut être vos 50 ans, vos 40 ans. Il y a peut-être un tournant décisif avec cet âge-là. N'hésitez pas à faire la numérologie de votre nouvel âge qui arrive. Par exemple, si tu as 44 ans, 45 ans, 51 ans, on calcule, on fait 4 plus 4. 4 plus 5, ça fait 9. Donc on parle vraiment d'une fin de cycle, on parle de la spiritualité, du côté ermite. On vient vraiment maintenant euh, revenir dans qui nous sommes pleinement. Enfin, on récupère toutes ces parts de soi. Donc ça, c'est un petit message bonus. Encore un très joyeux anniversaire à tous mes lions. Je vous souhaite tout le meilleur, mes chers signes de feu, si ça a pu résonner avec vous. Parce que là, maintenant, les cartes ont parlé. On va refermer le portail. On les remercie pour tous ces messages. On remercie les guides qui clairement étaient très communicatifs aujourd'hui avec la coupure, avec tous leurs messages, leurs visuels. Et si ça a pu résonner, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. N'hésitez peut-être pas aussi à mettre un petit emoji. Histoire de vraiment ancrer cette magie, ça peut être un félin, ça peut être le léopard, le lion, ça peut être un chat, ça peut être... qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre pour vous? Quelque chose de lumineux. Ça peut être quelque chose de félin, mais il y a aussi la lumière. Donc ça peut être une bougie, le soleil, le tournesol. Quelque chose de... Oui, de lumineux, voilà, qui parle de votre rayonnement. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Au plaisir de vous retrouver si vous souhaitez aller plus loin pour une guidance ou une séance médiumnité personnalisée et privée. Vous n'hésitez pas, tout est en barre de description. Je vous retrouve à très bientôt. Enfin, je vous retrouve très bientôt. Au plaisir. Ciao, ciao.